On est dans la lettre, la daf la medvav, on est aux 2 points. Rien qu'un petit récapitulatif on a appris un petit peu auparavant. Tafel veikar, la bracha elle est sur le ikar, et le tafel il est yotzei de chova avec la bracha de ikar. Et on avait parlé du problème de Shemen Zait. Est-ce que le bracha on fait Boré Pires ou pas, puisque normalement Shemen Zait c'est mazik, et on ne devrait pas faire de bracha là-dessus. On est arrivé à la conclusion qu'on parlait ici qu'on a pris ça les Shem Refoua. Quand on a pris ça les Shem Refoua, c'est-à-dire qu'on l'a associé avec Mesilka, avec des eaux, des jus de bled. Et on avait dit que ce qui était plus, on regardait qu'est-ce qu'était le robe. Et suivant le robe, à ce moment-là, on faisait la bracha. Et que par conséquent, si maintenant je prends ça pour les refoua, alors le Shemen Zayit, je le prends pour le foie. Bien que je le prends pour le foie, je fais quand même la bracha dessus. Parce qu'on aurait pu croire que tout ce qui est pris les refoua, il n'y a pas de bracha dessus. Il n'y a pas de bracha dessus. Car moi, puisque sauf je suis né d'Abarazé, alors à ce moment-là, je fais la bracha dessus. À partir du moment où on avait dit, on avait conclu que tout médicament qui a un bon goût, on fait une bracha dessus, bien que le matara, c'est rien que pour les soeurs médicaments. Maintenant, la Gemara va rentrer dans une suite, toute une tirade là maintenant, de différents éléments, quel bracha on fait dessus. Et on va commencer avec la farine. Puisqu'on a parlé, rappelez-vous, on a parlé du vin, donc du raisin qui donne le vin. Après, on a parlé de l'huile d'olive, l'olive qui donne l'huile d'olive. Maintenant, on va parler de la farine, le blé qui donne la farine. Dans le même contexte, dans la même optique. Hein. Donc, kimcha de chite, la farine de blé. Rabbi Yehuda Omer, boré pri ha'adama. Dans le même contexte, dans la même philosophie a priori, c'est que ça, qui garde sa bracha. Rav Nachman Amar, Shakol Niya Bidvaro. Comme il y a un changement, on fait la bracha Shakol Niya Bidvaro. Amar le Rabba, le Rav Nachman, Lo liflu gale de Rabbi Yehuda. L'antiplo galé de Rabbi Yehuda ne soit pas cholek sur Rabbi Yehuda. Pourquoi? C'est-à-dire donc soit sauver comme Rabbi Yehuda qu'on fait la bracha dessus, boré priadama. Pourquoi? De Rabbi Yochanan Bishmuel, kaime kevate, parce que Rabbi Yochanan et Shmuel sont poskim comme Rabbi Yehuda de faire là-dessus boré priadama sur la farine. D'où on sait ça? D'Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Vechen Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Shemen Zait mevachim alav boré pri haetz. Donc il garde la bracha. Bien que c'est de l'huile d'olive, il garde sa bracha. Alma afalgav de ishtane, bemilte, bien qu'il a changé de forme, bemilte kai, il reste dans son din à lui. Il reste dans sa situation à lui. S'il est dans sa situation à lui, donc il garde sa bracha. Achanami, ici aussi, afalgav de ishtane, bemilte, bien que la forme elle a changé, c'est plus du blé qu'on voit, mais c'est de la farine. Bemilte kai, il reste dans sa forme à lui, donc il devra faire ta bracha. La Gemara demande, au midame, est-ce que ça ressemble bichlal? Hatam litle ilouye acharina. Là-bas, dans l'huile d'olive, après que tu as pris l'olive et que tu as transformé en jus, tu ne peux plus rien faire avec ce jus-là. C'est la dernière station que tu as d'évolution de l'huile d'olive. Acha, itle ilouye acharina. Là, maintenant, cette farine, elle a encore une deuxième station. Une deuxième station qui est pâte. On peut en faire du pain, on peut faire des gâteaux. Donc il y a encore une évolution. Tu n'es rien qu'au milieu du maximum de ce qu'on peut faire du pain. De ce blé-là. Il dit, je comprends pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque s'il y a une continuité dans l'évolution de l'objet, de l'objet, alors à ce moment-là, on ne fait pas la bracha boré priadama, et là chez Akol, on fait uniquement chez Akol. Donc tu veux dire de là, tu perds le statut de Adama et tu deviens chez Akol, parce qu'il y a encore une évolution qui continue à faire sur l'objet en question. Ve'amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna, Amar Shmuel, Akra Chaya, de courgette crue, Ve'kimcha de Seare, et de la farine d'orge. Et je vous précise bien, il y a marqué d'orge, il n'y a pas marqué de blé, il y a marqué la farine d'orge. Mevachim alem she'akol niya bidvaro. La courge rouge, on ne la mange pas crue, donc on fait she'akol niya bidvaro là-dessus. Et la farine d'orge, on fait she'akol dessus. Maintenant, on parle bien de farine d'orge. Maïlav. C'est quoi la différence entre là, cette courge rouge, cette courgette rouge et d'autres légumes qui ne se mangent pas crus? Mais dire que là, la pomme de terre, est-ce que c'est un légume ou c'est une racine? Ok, alors si je d'accord. Mais si tu vas au niveau des légumes, il y a deux légumes que tu connais qui ne te mangent pas cru, c'est l'aubergine et la courge rouge, et une achanami, c'est dans le même contexte. Donc l'aubergine, je ne sais pas si elle était connue à l'époque. Betterave, c'est conseillé comme courgette? Non, c'est une racine. On va parler de la betterave, du slon. Du slon, betterave, on va parler. C'est pas son der achilato. La bracha, elle est dans der achilato. À partir du moment où tu ne manges pas que der achilato, il perd sa bracha à lui.
D'accord? Donc, pourquoi il n'a pas ramené alors aussi Si les aubergines auraient existé à son époque, tu aurais pu marquer les aubergines. Bon, mais Minastam, ça existait ou ça n'existe pas. Ni l'autre, je crois que les aubergines, c'est quelque chose de relativement un peu nouveau. Ah bah, c'est le même, la même optique, la même philosophie. En tout cas, donc, Akra Chaita, Vekim Chadesare, Mevarchim Alav Sheakol. Sheakol Yabid Varo. Maïlav, Dechite. Si tu m'as marqué spécifiquement, Dafka, la farine de l'orge, parce que la farine de l'orge c'était un aliment qui est réservé aux animaux. Donc c'est pas un aliment qui est vraiment qui est autre chachouv à l'humain. Ensuite tu m'as parlé de la farine de l'orge, ça voudrait dire que si on parle de la farine de blé, c'est boré préadama. Sinon tu aurais dû marquer la farine de blé, j'aurais dit à plus forte raison la farine d'orge. D'accord? Puis si déjà quelque chose de valeur tu fais chez Akol, à plus forte raison quelque chose qui a moins de valeur que je ferais chez Akol. Donc, maïlav, dechite, boré préadama. Donc, tu vois ici que le blé, on peut quand même faire, la farine de blé, on peut quand même faire boré préadama, bien qu'il y a ilouye, bien que, kaviachol, il y a une évolution que je peux faire du pain après avec. En vérité, tu devrais dire que la farine de blé, c'est aussi chez Akol. Ni abidvaro. Si tu me dis que tu aurais dû enseigner Dafka, Chité, j'aurais dit à plus forte raison l'orge, tu aurais dû enseigner la graine de blé, j'aurais dit à plus forte raison la graine d'orge, non, parce que si j'aurais enseigné le blé, j'aurais pu croire que Dafka, la Chita, qui devient de la farine, je fais chez Akol, aval des charrés, mais de l'orge, que normalement, je répète, c'est une nourriture réservée aux animaux. Aujourd'hui, ça a changé de statut, l'orge. Aujourd'hui, le pain en orge, c'est un pain qui est cher. Mais à l'époque, c'était la nourriture qui est essentiellement réservée aux animaux. Donc, l'Ivarir Klal ne fait aucune bracha dessus, parce que c'est kavichol immangeable. Kamashmalan, que tu fais la bracha dessus, que tu fais la bracha shakol yamidvaro dessus. Mais par contre, il était aussi, ça doit être la même chose. La Gemara demande au Migarami Melach Vezamit. Est-ce que ça va faire une différence entre Omigara, est-ce que c'est pas moins que Kaviachol du sel et Zamit? Zamit, c'est il nous dit Rashi ici. Zamit, il dit un nom que Shlamira. Shlamira, donc même Rashi nous donne un nom qui est un peu difficile à définir. Donc, en tout cas, une autre explication d'Agrotabach, il dit Memelach, de l'eau salée. Au Migara, Melach ou Zamit, quoi, tu veux me dire que l'orge c'est moins bien que Melach et Zamit, dites nan, à la Melach et à la Zamit, et à l'eau salée, Omer, Shakol Nia Bidvaro. Et donc on dit là-dessus, Shakol Nia Bidvaro. Alors, excusez-moi, Zamit, il dit un nom Rashi que je ne sais pas le traduire, Shmira, mais le Gaotabar qui veut dire que ça s'appelle Memelach, de l'eau avec du sel. De l'eau avec du sel. Maintenant, au Migara, tu veux me dire que Kaviachol c'est moins que le sel et l'eau salée, puisque tu vois qu'on a dit que le sel et l'eau salée, tu fais Shakol, ni Abidvaron. Alors, comment c'est possible que tu me dis que j'aurai une avamina, que la farine d'orge, je ne fais pas de bracha? C'est pas moins que le sel et l'eau salée. Si le sel et l'eau salée, je fais Shakol, alors la farine d'orge, au moins, si j'aurais pas fait écrire, je dis j'aurais fait la bracha. Non, il s'arrête. Shalkada, j'aurais pu croire. Melach vezamit, avid inish de Shadé les Poumé. J'aurais pu croire quand même, j'aurais fait une différence entre l'orge, la farine d'orge, et Kaviachol le sel. Pourquoi? Parce que le sel et l'eau salée, l'homme il les met dans sa bouche. Abidinish de Shadé les Poumé. Des fois pour changer la laine, des fois pour activer le goût les papilles. D'ailleurs, vous avez vu, je ne sais pas si vous allez, c'est un onologue, vous allez goûter du vin, différentes sortes de vin. Entre un vin et un autre, on vous donne du bégalé. Pour casser le goût du premier coupe de vin, le verre de vin que vous avez bu, et puissiez connaître le deuxième goût de vin, on donne du bégalé. Pourquoi du bégalé? Parce qu'il est salé. Et le sel, ça te fait un blocage, ça te change le goût que tu avais avant. Alors le sel, la personne, elle peut le mettre dans la bouche, rien que pour faire changer le goût. D'accord? Alors que la farine, aval kimcha des charrés, où il va cacher les coquillanes, puisque ça donne des problèmes au niveau intestinal, que ça risque de causer des vers intestinales, comme ça il dit Rashi. L'olivrich, allez, peut-être on n'aurait pas pu faire de bracha dessus klal, kamashmalan, kevan dit leleana. Et là, pourquoi j'étais parlé spécifiquement de la farine d'orge et pas de la farine de blé? Parce que c'est pour t'apprendre que bien, puisque tu as une anaa, miné, c'est pour ça que tu as besoin quand même d'une bracha. Très bien, premier point. Deuxième point, c'est que maintenant on va parler des cœurs de palmier.
Kora, cœur de palmier, quel bracha on fait sur le cœur de palmier? Qu'est-ce que c'est un cœur de palmier? C'est une branche de palmier, une petite pousse de branche de palmier qui est encore toute fraîche et qu'on la coupe et qu'on la mange. Mais elle est faite pour devenir une branche. C'est pas la date, ce sont des petits palmiers quand ils commencent à pousser leurs feuilles là, leurs branches, on les coupe. Ça s'appelle Kora. Alors Kora, Rabbi Yehuda Omer, Boré Priadama. Meshumuel Amar, Shakol Yavid Varo. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Boré Priadama, pourquoi? Parce que Pera, c'est un fruit d'un arbre, bien que ce n'est pas le fruit de l'arbre. Hein. Mais Pera, tu le considères parce que tu le manges de l'arbre. Ça s'appelle un objet que tu manges dans l'arbre. Shmuel Amar, Kol Yavid Varo. Pourquoi? Pour Giloi, Vesofo, Leit Kashot. Sauf il va devenir une branche que tu ne vas pas la manger. Alors, pour l'instant là, tu peux la manger, mais c'est pas sa vraie finalité. Ta finalité, c'est pour devenir une branche. C'est pour ça que tu vas la manger petite, comme ça, tu feras Shakol, Nia, Bidvaro. D'ailleurs, regarde, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit comme ça, bien qu'aujourd'hui, on va faire différemment. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit comme Shmuel, que le cœur de palmier, on fait Shakol dessus. Bien qu'on va voir dans 2 minutes, ça va changer à cause de ce que la Gemara va dire par la suite. Amarle Shmuel, le Rabbi Yehuda, Shanina Kevatach, au Mistabra, en vérité, il y a une braïta qui semble être comme la tienne. D'accord, Shanina Kevatach, au Mistabra, pourquoi? Deatznon, puisque voici le radis, Sofolit Kashot. En fin de compte, Bassof, il va devenir une racine. C'est un début d'une racine, c'est un pulpe de racine, le tznon. Il va devenir une racine, il va devenir du dur, d'accord? Et quand je le prends tout frais, je fais quand même Boré Priadama sur le tznon. Donc ça voudrait dire que tu vois, bien que c'est vrai qu'après, ça va être Kashot, quand même tu gardes sa bracha. On va aller à Boré Priadama. Velohi, et en vérité, cette braïta ne va pas tellement comme toi. Pourquoi? Parce que tznon nat e inche adata de pulga. Le tznon, on l'a planté dans le but de le manger comme ça. Ça veut dire que je le plante milechatrila pour qu'il qu'il est un peu frais. Quand il est frais, je le cueille pour le manger comme ça. C'est pour ça qu'il a gardé sa bracha. Kara de pulga de kala. Excusez-moi, adata de nat e inche adata de pulga. De kala, l'onate inche, de kala, le dekel, donc le kora là, l'onate inche adata de kora, il ne le plante pas dans le but que ça devient un cœur de palmier. Il le plante dans le but que ça devient un palmier, et des dattiers, et que j'utilise quand il commence à pousser. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un petit peu différent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on fait planter des petites pousses de palmier, spécialement pour les cœurs de palmier. Donc en ce moment-là, ça deviendra pour Boré Priadama là-dessus. Et chaque fois qu'on n'a pas planté pour ça, on ne donne pas sa bracha qui lui correspond. Et là, ça devient chez Akol. De là, maintenant, la Gemara va rentrer dans tout, si c'est comme ça, la Gemara va rentrer maintenant pour essayer de comprendre tout un din en parallèle. Donc, elle va poser une question par rapport à un din en parallèle qui est tzlaf. Tzlaf, c'est les carpes. D'accord? Vous avez fait ça dans le truc, c'est les carpes. C'est un peu, il faut un peu tenir tête. Voilà. Il faut quand même qu'on tienne tête comment il est composé la carpe, comment il est l'évolution de la carpe. Hein. D'accord. Dans 2 minutes, on va bien traduire les mots. J'espère qu'on va y arriver avec ça. Mais c'est différents petits trucs qu'on a ici. Hein. Varetzlaf. Et voici la carpe. Denate inche adata de pircha. Que les gens les plantent dans le but de prendre la fleur. Pircha, la fleur. C'est-à-dire qu'il y a le fruit, il y a les feuilles et il y a la fleur. Donc je plante à la date de prendre la feuille, la fleur. Vetnan, d'accord? Al vetnan, al mine natsapa. Donc mine natsapa, c'est la fameuse tzlaf qu'on parle ici, tzlaf qu'on parle, donc la carpe, les sortes de carpe. Al ha'alin va la tamrot, omer Boré Priadama. Sur les feuilles et sur la date. C'est quoi la date? C'est que il y a des feuilles qui sortent et après il y a comme une date, une petite forme de date qui sort. Avant que la fleur, elle sort. D'accord? Et cette date-là, c'est une petite date allongée comme ça. Ça s'appelle Tamra. Omer Boré Priadama. Vea la Evionot. Maintenant, Evionot, c'est après que, Rachid nous dit, je ne fasse pas l'erreur précise, c'est Evionot, il dit, ou après, qui est le fruit lui-même. C'est quand la fleur, elle sort après, il y a une genre de une petite tige avec un tout petit fruit qui sort. Il faudrait essayer d'arriver, je crois que vous pouvez voir ça sur internet, les feuilles, toutes les photos de ça, c'est quand même un tout petit fruit qui sort. Donc on a d'abord une date, on a les feuilles, on a une date, de cette date-là, après quand la fleur elle s'ouvre, quand cette date elle s'ouvre, ça devient une fleur, de cette fleur sort une petite tige avec un petit fruit au bout. C'est bien? Et ce petit fruit-là, on va l'appeler Evionot. Va la kafricine,
Rashi nous dit que la définition de kafricine ici, c'est, je retrouve le racine, c'est l'écorce qui est autour du fruit. D'accord, comme une écorce qu'on retrouve dans une noix, il dit Rashi. Une écorce qui est autour du fruit. Donc je répète les 3 étapes parce que ça va être répété tout le temps. Il ne faudrait pas qu'on perd le fil là-dessus. Il y a d'abord des feuilles. Dans ces feuilles, il y a une genre de datte. De ces dattes-là, il y a après une fleur qui éclore. De cette fleur-là, il y a une petite tige qui sort. Et de cette tige-là, il y a un petit fruit. Et dans cette fruit, il y a une écorce. C'est ça ? Non. Je reprends la forme, je reprends l'évolution, c'est Ouais, bon. encore une fois. D'accord, donc d'abord, il y a des fleurs. De ces fleurs sort après comme une datte. De cette datte-là, elle devient une fleur. De cette fleur sort une petite... Non, il n'y a pas de fleurs. Non, on n'a pas de fleurs. Au départ, tu as que des feuilles. De ces feuilles, entre ces feuilles, vont sortir comme une datte. De ces dattes-là, après, va devenir une fleur. Quand elle fleur, le centre de la fleur sort une petite tige, que dans cette tige-là, il y a un petit fruit. D'accord ? Et sur ce fruit-là, il y a une écorce. Une cafricine. Cafricine. Ça, non ? Retenez un petit peu tout ça. Donc je reprends un petit peu la phrase. Vetnan, almine natsafan. Une natsafan, donc c'est une sorte de carpe là. Ala aline, sur les feuilles, vat marot et la date, omer boré pri adama. Ve'ala evionot, et sur kaviachol, le fruit qui sort, ve'ala kafricine, sur l'écorce du fruit. Et regardez bien, on parle de l'écorce du fruit ici. Omer boré pri aetz. Amar Nachman. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit au départ? Que tout ce qu'on en a besoin uniquement pour la fleur. Uniquement pour la fleur, on a dit. Amar Rav Nachman bar Yitzrak, tzlaf nat'e inche adata al data nat'e inche adata de shuta. Donc dans le tzlaf, on le fait pousser dans le but data de shuta. Shuta, ça veut dire tous les éléments qu'on vient de dire là maintenant, qui veut dire à la alim, à la tamrot. On le fait pousser pour pouvoir manger les feuilles et la tamra de là. Pourquoi? Parce que le fait de les cueillir, les feuilles et la date, ça ne diminue pas de l'arbre. L'arbre, elle continuera à pousser. Ce n'est pas quelque chose qui va nuire à l'arbre. Donc les gens, ils le plantent même pour ça. Il y a un avantage dans le tzlaf, parce que toutes les étapes qu'on vient de dire là maintenant, ils sont consommables. Et comme ils sont consommables, c'est comme si quelque chose qui te donne des fruits continuellement. Alors il te dit, pourquoi là-bas sur le tzlaf, d'après Rav Nachman, je peux faire la bracha dessus quand même, bien qu'il y ait une évolution du fruit. Pourquoi je fais la bracha dessus? Parce que les gens, ils le plantent al da'ata des shuta. Donc al da'ata dans le but de kaviachol, de manger même les feuilles, et même la viona, même la jambe de tamra, la jambe de date qu'on a ici. Des cas là, par contre, pour le cœur de palmier, l'onat inche adata dekora, les gens ne le plantent pas pour en faire des cœurs de palmier. Falgav, des Kalsé, Shmuel et Rabbi Yehuda, et bien qu'on a vu que Shmuel a dit j'ai une preuve pour toi, Rabbi Yehuda, j'ai une preuve pour toi, d'accord? Il avait amené justement, il a voulu une preuve, comme pour encourager Rabbi Yehuda qu'on fait là-dessus Boré Priadama, il cheta que Shmuel, la lacha est comme Shmuel qu'on fait chez Akol sur les cœurs de palmier. Bien que j'en ai amené une preuve, bien que Shmuel lui-même il a amené une preuve à l'avantage de Rabbi Yehuda, quand même la lacha elle va être comme Shmuel, qu'on fait là-dessus uniquement Shakol Yabidvaru. Et je répète, aujourd'hui c'est un peu différent, parce qu'on plante spécifiquement tous les cœurs de palmier que pour ça. Amar Rabbi Yehuda. Non, c'est pas un oignon. C'est parce que un oignon, c'est quelque chose qui est par terre. Oui, exactement. C'est qu'aujourd'hui on les plante la même soirée qu'un oignon, ou d'un tsnon, ou d'un radis. Un radis. Non, radis, c'est radis. D'accord? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Maintenant on va continuer dans tout ce qui concerne la carpe. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, tzlaf shel orla bechutz haaretz zorek et haevionot veochel et hakafrisin. On jette le fruit et on mange l'écorce en chutz haaretz. Donc tzlaf shel orla. Orla, ça veut dire, vous savez très bien que pendant les 3 premières années, en chutz haaretz, donc pas en Eretz Israël, et on va voir qu'en chutz haaretz, orla c'est des rabanan, c'est pas des oraita. D'accord? On mange quoi? On mange l'écorce du fruit, mais pas le fruit lui-même. Le fruit, on ne peut pas le manger, zorek, mais l'écorce, on peut la manger. Les memra, donc pourquoi tu me dis que tu jettes le fruit? Les memra, des vionot, piré, des kafricines, la piré. Pourquoi tu te permets de consommer l'arbre de orla? C'est orla, c'est 3 années, on n'a pas le droit de les consommer, mais on est en chutz haaretz, c'est des rabanan, on n'a pas le droit de les consommer. Pourquoi tu te permets à consommer l'écorce? Parce que tu considères que l'écorce, ce n'est pas un fruit.
Les vionotes, pourquoi tu les jettes? Donc le fruit, pourquoi tu le jettes? Parce que tu considères lui, ça c'est un fruit. Et l'écorce, pourquoi tu te permets de la manger? Puisque tout est consommable, j'ai dit. Alors uniquement parce que tu considères que ça, ce n'est pas un fruit. C'est pour ça que tu te permets de faire ça en chutz laaretz. Et sur ça, on va objecter almine natsafa. C'est des sortes donc de carpes. Aléalim, il va la tamrot. Rappelons-nous les feuilles et la forme de date. Omer boré priadama, ce qu'on vient d'apprendre avant, va les vionotes, va la cafricine. Et sur le fruit et sur l'écorce du fruit, boré priaetz. Or, si sur l'écorce du fruit on fait boré priaetz, ça veut dire que ça s'appelle aussi un fruit. Or, si ça s'appelle aussi un fruit, on aurait dû, pendant chutz laaretz pour la orla, on aurait dû interdire de le consommer. Vous êtes avec moi? On aurait dû interdire de le consommer. Si je fais boré priaetz sur l'écorce du fruit, c'est que ça s'appelle aussi un fruit. Donc si ça s'appelle aussi un fruit, en chutz laaretz midérabanan, j'aurais dû interdire de le consommer. Boré priaetz. Alors, la cafricine omer, boré priaetz. Oui, mais ça, il faut que ça soit... Oui, mais tu dois comprendre que tu es rien que dans des situations où tu as le dos au mur. Si tu n'as pas le dos au mur et tu peux essayer d'expliquer autrement, tu n'es pas obligé de dire Raftana au plénique. Mais ça, c'est le dernier recours qu'on peut avoir. On n'aime pas trop l'utiliser, ça. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle préfère dire autrement. Hu de Amar ke Rabbi Akiva. Celui-là, lui, il pense comme il a dit Rabbi Akiva. Quoi comme Rabbi Akiva? Ditnan. Rabbi Eliezer Omer Tzlaf mit aser. Tzlaf, donc le carpe, on prend le maaser. Tamra et vionot ve kafrisin. Rabbi Akiva Omer en mit aser. Regardez bien, donc je reprends. Tamrot, la forme de date. Et vionot, le fruit. Ve kafrisin et l'écorce. Eno mit aser. On n'a pas besoin de prendre maasrot. Et là, et vionot bilvad, que du fruit lui-même. Donc si Rabbi Akiva il te dit qu'on n'a pas besoin de prendre le maaser, où ça? Même en Eretz Israël, ça voudrait dire que Rabbi Akiva il considère que aussi bien l'écorce, le kafricine, le tamra et les feuilles, ça s'appelle pas un fruit. Donc ça s'appelle pas un fruit. Lui il pense comme Rabbi Akiva. Rien que les évionotes, rien que le fruit lui-même, le petit truc là, c'est lui qu'on a fait, on fait la bracha bilvad. Il pnei au prix. Et on va dire que lui il pense comme Rabbi Akiva. Et comme il pense comme Rabbi Akiva, c'est pour ça qu'il se permet en chutz laaretz de manger l'écorce. Parce qu'il considère comme Rabbi Akiva que ça s'appelle pas un fruit. La Gemara demande, Venima, si c'est comme ça, à toi de dire Venima alakha ke Rabbi Akiva. Qu'est-ce que tu viens et tu me dis, il jetait la évionote et il mangeait la kafricine, il mangeait l'écorce. Tu n'avais qu'à me dire plus simplement, l'alakha est comme Rabbi Akiva et tout ça. Non, je ne peux pas te dire ça. Pourquoi? Parce que si je t'aurais dit l'alakha est comme Rabbi Akiva, on aurait pu croire, afilou be'eret Israël. Afilou ba'aretz. Puisque Rabbi Akiva, j'ai dit, il est kaviachot, posek, même en Eretz Israël, qu'on ne prend pas de maaser. Rien que sur les rien que sur le fruit. Donc si j'aurais dit l'alakha comme Rabbi Akiva, j'aurais pas pensé que même en Eretz Israël, je vais être posek comme Rabbi Akiva. Or, en Eretz Israël, l'alakha est comme Rabbi Ishmael Eliezer, et pas comme Rabbi Akiva, puisqu'on prend du maaser, du tzlaf, du evionot, et de tout ça, on prend le maaser. Donc, si j'aurais dit l'alakha comme Rabbi Akiva, je me serais trompé, parce que j'aurais pu croire que l'alakha est comme Rabbi Akiva, même en Eretz Israël. Kamash malan, que non, que kol hamekel ba'aretz, alakha kemoto bechutz laaretz. Ça veut dire que tout celui qui est mekel, si j'ai un deal en Eretz Israël qu'on est mekel, par exemple, l'occurrence Rabbi Akiva, quand je vais en chutz laaretz, puisqu'en chutz laaretz ça devient des rabanan, et on a un klal, tout le dinim des rabanan, s'il y a une machloket, on va sur la kula. Donc à ce moment-là, en chutz laaretz, là-bas, je peux me permettre de penser comme Rabbi Akiva. Ça veut dire qu'en vérité, je possède comme Rabbi Akiva, je prends la kula de Rabbi Akiva en Eretz Israël, et comme je l'extrapole en chutz laaretz, et comme en chutz laaretz c'est des rabanan, alors à ce moment-là, dans un dérabanan, alech achara mekel. Et comme alech achara mekel, c'est pour ça qu'il n'a rien ami. Les kafricines pour Rabbi Akiva en Eretz Israël, pas de maaser, donc pas de orla, ça s'appelle pas du fruit. Alors en chutz laaretz, alech achara mekel. Donc puisqu'en chutz laaretz, orla c'est des rabanan, et donc je peux dire que les kafricines, je peux les manger pendant la orla. Aval ba'eretz lo. Alors la Gemara dit, c'est ça, tout ton problème il est, parce que tu veux extrapoler pour chutz laaretz, mais tu veux me dire qu'en Eretz Israël, l'alakha n'est pas comme Rabbi Akiva. Alors tu aurais pu dire tout simplement, Nima, alakha, ke Rabbi Akiva, be chutz laaretz. Tu aurais dû me dire tout simplement, c'est ton problème, alakha, ke Rabbi Akiva, de chutz laaretz. Dans chutz laaretz, l'alakha est comme ça, ok. De kol hamekel ba'aretz, alakha, ke moto, be chutz laaretz.
La Gemara a dit non. Marachi, j'aurais dit comme ça. Hava Amina, j'aurais pu croire. Hanem, il est dans quelqu'un. Gabé Maaser, Ilan. De Baaretz Goufa, Miderabanan. J'aurais pu croire que Davka Nokado, ça parle de Maaser Ilan. Quand on voit que Rabbi Akiva il te dit que tu n'as pas besoin de prendre de Maaser, pourquoi? Parce que tout le dinim de Maaser qu'on prend en Eretz Israël aujourd'hui, à part 2 fruits, c'est des Rabanan. Les pommes, les oranges, tout le Maaser qu'on prend, c'est des Rabanan. Le seul qui est de Oraïta, ce qui est marqué dans le Pasuk. Dagan, Vetirosh, Veitzhar. Dagan, c'est le blé. Et donc le blé, l'orge, les 5, les Chamisha Taminim, les 5 céréales. Tirosh, l'huile. Non, excusez-moi, le vin. Et Titzar, c'est l'huile, sont les 3 choses qu'on est obligé de prendre, Masrot de Oraïta. Tout le reste, tous les autres légumes, tous les autres fruits qu'on prend, c'est des rabanan qu'on prend Maaser. Même aujourd'hui, c'est des rabanan. À l'époque, quand chacun aujourd'hui, même à l'époque, c'était des rabanan. Donc, parce que si j'aurais marqué comme ça, Alacha ki Rabbi Akiva bechutz laaretz, parce que de kol hamekel beretz Alacha ki moto bechutz laaretz, si j'aurais dit comme ça, va amina anemile, j'aurais pu croire dans quelqu'un, Gabé Maaser Ilan, de Baaretz Goufa, mi de rabanan. Donc j'aurais dit aussi la même chose qu'est-ce qui se passe dans Maaser Ilan, que de Baaretz Goufa lui-même, il est des rabanan. Aval Gabé Orla, j'aurais pu croire que Dafka là-bas, je vais être posé comme Rabbi Akiva en Chutz Laaretz. Aval Gabé Orla, de Be'eretz Israël, mi de Oraïta. Mais au niveau du Ilan, au niveau d'un arbre, que Orla, ça c'est de Oraïta en Eretz Israël. Et ma Bechutz Laaretz n'a minixor. Alors j'aurais pu croire que même en Chutz Laaretz on va être gozer. Si j'aurais dit à la Chak Rabbi Akiva, Bechutz Laaretz, j'aurais pu croire qu'on parle essentiellement du problème de Maaser. Parce que Maaser en Eretz Israël c'est des Rabanan. Donc j'aurais extrapolé en Chutz Laaretz et pensé que là-bas, Bichlal Achara Mekel, j'aurais été Mekel. Mais dans Orla, qui est des Oraïta en Eretz Israël, j'aurais pu croire que même en Chutz Laaretz, je dois être Mahmir comme Eretz Israël. Pour éviter tout ça, je t'ai pas dit à la Chakmo Rabbi Akiva. Et là, qu'est-ce que je te dis? Je jette le fruit et je mange l'écorce. Comme ça, je suis pas entré dans la polémique comment comprendre Rabbi Akiva. Rabbina Ashkachel et Mar Baravashi. Rabbina, il a trouvé Maravashi de Kazarak et Vionot, de Kachel Kafrisin. Le même concept, le même inyan. Il a jeté le fruit et il a mangé que l'écorce. Amar les Maïda à terre, qui est Rabbi Akiva, des Mekel. Est-ce que ça veut dire que tu penses comme Rabbi Akiva qu'il est Mekel? Et si c'est comme ça, que tu penses comme Rabbi Akiva qu'il est Mekel, alors les vides marquent Bet Shammai. Si déjà tu veux être Mekel, alors va un peu plus loin. Tu as un Bet Shammai qui est un plus grand Mekil ici, Dafka. Comment c'est un Bet Shammai qui est plus grand Mekil? Fait. Rabbi Bet Shammai est encore beaucoup plus Mekil. Comment ça te fait? Ditnan, Tzlaf, donc la fameuse carpe, Bet Shammai Omrim, Kil'aim. Kil'aim Bekerem. Ça veut dire si tu as une carpe qui pousse à côté une vigne, la carpe elle est assoura. Midin Kil'aim, Midin mélange. D'accord? Elle devient assoura. Et il a interdit à côté. Ou Bet Hillel Omrim, En Kilaim, pas Kerem. Et Bet Hillel il dit non, il n'y a pas un Kilaim dans le Kerem. Elou ve Elou Modim. Par contre, les deux sont d'accord. Chez Chayav be Orla, qui sont Chayav de Orla. Alors la Gemara dit attends. Tu vas me dire comme Bet Shammai, que Bet Shammai te dise qu'il y a un din de Kilaim entre le Tzlaf et le Kerem. Mais attends, Bechilal, Goufa Kasha, Bechilal, tu comprends cette braïta là? Avant de voir Bicha, tu la comprends. Gofa Kashir. Amar Tatzlav Bet Shammai Omrim Kilaim Bakerem. Donc tu m'as dit qu'il y a un Kilaim Bakerem. Alma Min Yerek Hu. Donc ça voudrait dire que ça c'est un légume. Parce que qu'est-ce que c'est Kilaim? J'ai pas le droit de planter du blé à côté une vigne. Donc j'ai pas le droit de planter des carottes à côté une vigne. Donc ça veut dire que si tu me dis qu'il y a Kilaim entre le Tzlaf et le Kerem, ça veut dire que tu considères le Tzlaf comme un légume. On dit pas Kilaim dans les arbres? C'est moi, non, le din que la Torah t'a parlé, mais fourrage de Kil'aim, c'est entre Chita et Kerem, donc entre un légume et un fruit. Et le truc. Si c'est un pommier à côté une vigne, c'est à côté un vigne, mais ça marche. Mais si c'est un champ de pommier à côté un champ de vigne, là-dessus on est mahmir. Un champ à côté un champ, mais un côté de l'autre comme ça, c'est pas de l'homme mafria. D'accord? Voilà, parce que c'est un arbre. Juste pour le blé, c'est juste le blé et la vigne. Alors justement, tu vois, Yerek, tous les Yerek, de la Gemara, tu vois Yerek ici. Ouais. La Gemara comprend tous les Yerakot, ça peut rentrer dans ça. Donc, des Haga, petite parenthèse. Donc, si le Slav c'est un Yerek. Si le Slav c'est un Yerek, ouais. Alors, d'accord, donc il n'y a pas d'or là. Il n'y a pas d'or là. Il n'y a pas d'or là dans les Yerakot. Donc, encore, tu peux encore méquer beaucoup plus. Tu peux manger même le fruit. Tu n'es pas obligé de manger que l'écorce.
Tout le corps, c'est vrai qu'on tient un problème de Orla, là, Bichlal. Alors si tu veux être Mekel, au lieu d'être Mekel comme Rabbi Akiva, sois Mekel comme Bet Shammai, il va encore plus loin, d'accord? Donc pour l'instant, on va continuer un peu dans la polémique là de comprendre Bet Shammai. Et là, min ilanu. Ah, attends une seconde, j'ai perdu la ligne. Alma min yereku. Alors je comprends pas. D'un côté, tu vois que tu le considères comme un yerek, parce que tu m'as dit que ça s'appelle Kilaya Kerem. Ve'adar tane. Après tu m'as marqué. Elu ve'elu chayavim be'orla. Ah, je comprends pas. Si c'est chayav be'orla, c'est que tu le considères pas comme un légume. Tu le considères comme un fruit, comme un arbre, d'accord? Alma min ilanu. Alors décide-toi. Qu'est-ce que tu veux? Toi-même dans la braïta elle-même, elle n'est pas claire. Alma min ilanu. Maintenant, Gemara dit halokashia. En vérité, ce n'est pas une kusha. Bet Shammai, ça pouke me safkale. Bet Shammai, il avait un safek. Ve'avde le achal achumra ve'achal achumra. Et comme il a un safek, comment appeler le tzlaf? Est-ce que le tzlaf, donc la carpe, c'est un fruit, un arbre ou un légume? Non, il a pris la khumra. La khumra, pour qu'il ait à kerem, c'est qu'il le considère comme un légume. Et la khumra pour orla, c'est qu'il le considère comme un fruit. Mikol Makom, le Bet Shammai avait les Safek Orla. Donc pour lui, c'est un Safek Orla. Vetnan, Safek Orla Beret Israël, Assour. Mais Souria, Moutar. Donc Safek Orla, reprenez l'idée, Safek Orla, Souria. Souria, c'est la frontière. Donc c'est en dehors d'Eret Israël. Safek Orla, Moutar. Ou Bechutz Laaretz, Yored, ici c'est rien que Souria parce qu'il est proche d'Eret Israël. Moutar, Bechutz Laaretz, Yored, Velokeach. Ou bilvat shelo yir'enu loket, rien qu'à condition que tu ne le montres pas devant tout le monde que tu es en train de le prendre. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que théoriquement, en chutz laaretz, si tu as un safek orla, ça devrait être bichlal moutar. Or on voit qu'on a mangé que l'écorce, on n'a pas mangé le fruit. Donc je comprends pas. Si tu veux être Mekel, tu peux être Mekel comme Bet Shammai. Et Bet Shammai considère que le tzlaf c'est un safek orla. Et safek orla en chutz laaretz, c'est moutar bichlal de le consommer, de le prendre, sans pourtant faire ça devant tout le monde. Il n'a pas dit c'est justement il est parti de la khumra. La khumra en Eretz Israël parce que il a un safek, il ne sait pas comment l'appeler. C'est pour ça qu'il a donné en Eretz Israël de dîner. Mais il y a mis un autre dîne qui a marqué après que tout safek orla en Eretz Israël, donc khumra, d'après ça, il est moutard de le prendre à sourire, et en chutz laaretz, tu peux le prendre rien que pas devant tout le monde. Je le irai loquet. Alors, je comprends pas pourquoi tu t'es pas lâché jusqu'à Bet Shammai, pourquoi tu t'es arrêté à Rabbi Akiva pour être Mekel. Tu peux être Mekel comme Bet Shammai et Bichlal manger tout le fruit si tu as envie. Et le fruit et tous les écorces, tout ce que tu as envie, tu peux venir te permettre à consommer. D'accord? Et là, la Gemara répond non, il faut bien comprendre. Et ça, c'est quelque chose de mamash révolutionnaire dans la vision de la Gemara ici. Rabbi Akiva, comme Rabbi Eliezer, Abdinan Kevate. Rabbi Akiva, par rapport à Rabbi Eliezer, je peux le prendre à lui comme un D1 pour être possède comme lui en chutz laaretz. Parce qu'on a dit que si ce qui est des Rabbanan, alors ce qui est Mekel en Eretz Israël est Moutar en chutz laaretz. Et Rabbi Akiva, il est Mekel en Eretz Israël. C'est pour ça que je peux être Metir en chutz laaretz. On est d'accord? Mais c'est Rabbi Akiva contre Rabbi Eliezer. Et Rabbi Akiva contre Rabbi Eliezer, je peux le prendre en considération, Rabbi Akiva. Mais là, c'est la révolution. Bet Shammai Mikol Bet Hillel et na Mishnah. Quand j'ai marqué avec Bet Shammai Bet Hillel, Bet Shammai 0. C'est pas une DA. Tu l'effaces, comme s'il n'a jamais existé. La Gemara t'a dit Bet Shammai Bimkom Bet Hillel et na Mishnah. Bichlal, c'est pas une Mishnah, tu peux l'effacer. Bimkom là, il veut dire. C'est pas un bandamar, c'est que pas un bandamar. C'est un mamash. C'est la première fois que je vois ça ici dans cette Gemara-là, en tout cas, c'est assez choquant par rapport à Bet Shammai. Kilou Kavichol, on efface Bet Shammai de lexicon. C'est-à-dire, juste il dit Bimkom Bet Hillel, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas rapporté Bet Hillel. Non, parce dès qu'on a été posé comme Bet Hillel, alors c'est fini Bet Shammai, on ne le considère plus. Parce qu'il y a une bat kol qui est sortie à la Chak et Bet Hillel, Bechol Makom, tout ça. Comme la qui est sortie du ciel, comme ça. On voit des cas plus tard dans la Gemara. 2-3 petits cas comme ça que Belet Brera, Bet Shammai, Hillel, ils ont été modés à Bet Shammai Massof. Mais normalement, 99%, c'est Bet Shammai, Bet Hillel. D'accord. Mais c'est tellement, le vikouach, il était fort entre Bet Shammai et Bet Hillel, que pour imposer Bet Hillel, ils ont annulé Bet Shammai. Pour imposer Bet Hillel, ils ont carrément annulé Bet Shammai, en considérant que Bet Shammai, Kavichol, ne rentre plus en lieu de considération. Par contre, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, on peut prendre Rabbi Akiva en considération quand c'est la Kula. En chutz laaretz, on peut le prendre en considération.
Betipukle, alors maintenant la Gemara, on revient en arrière, tout ça, birkla, ça veut dire que l'écorce, on vient de voir que l'écorce, on peut la manger en chutz alaret, c'est-à-dire que l'écorce s'appelle pas un fruit. Comme ça, il y a de ça là, nous, pour l'instant, dans la discussion. Betipukle, denasa, shomer l'a pris. Et déduit que peut-être c'est les fachot, l'écorce, elle garde le fruit. Et alors, Verachamana, Amar la Torah, elle a dit, Veraltem, orlato et pirio. Varaltem et orlato et pirio. Pourquoi tout ce langage-là un petit peu long? Varaltem, orlato et pirio. Et pirio. Et tatafel l'a pris. Donc, Tipouklé déduit que kaviachol, même l'écorce, elle rentre dans le digne du fruit. Et quel est kaviachol orlato et pirio? À qui tu veux inclure? Et tatafel le pirio. Et qu'est-ce qui est kaviachol annexe au fruit, qui est battel au fruit et qui doit avoir un digne de fruit? Et donc il aura un digne de orla aussi, automatiquement. Shomer l'a pris, ceux qui gardent le prix. Et donc automatiquement la catapras là-bas qu'on a parlé auparavant, théoriquement je devrais lui donner un shem de prix, de fruits, puisque je vois que dans Orla, à cause du passou qui a marqué Varaltem Orlato et Pirio, on a inclus a priori l'écorce. Donc je devrais ici aussi inclure l'écorce pour le din de Orla. D'accord? Amarama. Echa amrina de asina de naasa shomer l'a pris. Quand elles sont dit que ça s'appelle gardien du fruit, echa deite ben betalouche ben mechoubar. C'est quand tu cueilles le fruit, l'écorce, elle continue à accompagner le fruit même après que tu l'as cueilli. Ben betalouche ben mechoubar. Achar ben mechoubar ita. Mais là, l'écorce, quand le fruit est encore attaché à la terre, l'écorce est liée. Betalouche l'était. Mais quand je cueille le fruit, l'écorce elle tombe. Comme l'écorce elle tombe, l'écorce elle disparaît, alors c'est pour ça que l'écorce là, elle n'a pas un shem de fruits. Donc il faut voir maintenant le type de fruits qui vont dans cette même optique-là. C'est-à-dire que l'écorce, dès que je cueille le fruit, l'écorce elle s'en va. Et tiv et abaye, et si c'est comme ça, attends, ça veut dire que dès que tu cueilles, quand ça tombe, quand ça n'a plus d'intérêt, tu appelles pas ça un fruit. Très bien. Alors si c'est comme ça, pitma shel rimon mitztarefet. Pitma, c'est normalement la couronne que dit Rashi, enfin dit Rashi, Perar shebarosh, ke'en sheyesh la tapuchim vela safgilin. Vous connaissez très bien la forme de la grenade, elle a un testament comme une petite couronne. Cette petite couronne, c'est le bout de la fleur. Parce que d'abord, c'est une fleur, il y a plein de petites graines comme ça qui sortent. Après, elle se referme et il reste rien que le bout de la fleur. Alors maintenant, ce bout de cette fleur-là est inclus dans le din du fruit, qui veut dire quoi? On a déjà appris auparavant que quand est-ce un fruit, le mekabel touma, dès qu'il a une grandeur de, vous vous rappelez un petit peu, kabetza. Quand il a une grandeur de kabetza, le fruit peut être mekabel touma. Si c'est un fruit qui est moins que kabetza, n'est pas mekabel touma. Un légume qui est moins que kabetza n'est pas mekabel touma. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà vu ça un petit peu auparavant. Dans Brachot. On a vu dans Brachot, si je ne me trompe pas. Ken. Ah bon. Et si je me rappelle bien, on l'a vu ça dans Brachot. En tout cas, pour être Mekabel Touma, le fruit, il faut qu'il soit de la viande aussi Netilat Yadayim. On a appris dans Netilat Yadayim aussi, qu'ils font une différence entre Kazaït et Kabetza. Pourquoi Kazaït et Kabetza? Pour faire Motzi. Parce qu'à partir de Kabetza, c'est Mekabel Touma. Alors toute la takana de Netilat Yadayim, elle était basée sur le fait justement des Kohanim qui doivent manger Trouma Betahara. Et Trouma Betahara, c'est à partir du moment où il peut être Mekabel à Touma. Et quand alors kazaït ou kabetza, alors que de Videoraïta v'achalta v'savata ou berachta kilu kaviachon. Donc il y a une notion là-bas de kazaït et kabetza qui est basée sur ce même concept. En tout cas, ici ça c'est aussi un autre makor qu'un fruit il n'est mekabel touma que lorsqu'il a une grandeur de kabetza. Et qu'est-ce que je considère dans le fruit? Aussi la petite couronne mitztarefet, d'accord? Amen. Par contre ve'anet shelo en mitztaref. Et le net shelo normalement c'est ceux qui le fait et qui brassent les viandes, c'est ceux qui gardent kaviachol le fruit, d'accord? Ceux qui gardent le fruit, à ce moment-là, et non mitztaref. Maintenant, pourquoi je garde le fruit? Comme quoi, si j'enlève ça, il sèche. Vous prenez par exemple le hétrog, d'accord? Si vous enlevez le net, la tige, pas la pitam, hein, la tige en bas du hétrog, le hétrog commence à sécher. C'est pour ça que lorsqu'on cueille, on met le bout de la tige avec un peu de cire. Parce que sinon, il commence à sécher à travers la tige.
Alors maintenant, si j'enlève comme il recolle le net, alors le fruit, il va commencer à s'abîmer. Juste pour Vers comprendre un- tout ça, là. Je reviens. C'est un chômeur, voilà. Le net, c'est un chômeur du fruit. Oui, mais pour la rimone, beaucoup Alors, d'entendre parler du pitman de la rimone. Le pitman, non, le net chez l'eau est mystère. Pour savoir qu'est-ce qui s'appelle kazaït. Kabetza, je veux dire. Est-ce que quand j'appelle, dans le rimon qui s'appelle kabetza, est-ce que j'inclus aussi la couronne? Parce que normalement, je ne mange pas la couronne. Et la tige, je ne la mange pas. Mais est-ce que je l'inclus dans le kabetza ou je ne l'inclus pas dans le kabetza du fruit? Alors tu vois que la couronne, je l'inclus, et le net, je ne l'inclus pas. Bien que le net, c'est ça qui est censé être comme le catapras du Evion. C'est ça qui est le chômeur du fruit. Alors la Gemara demande, du fait qu'on voit qu'on n'inclut pas le net, on n'inclut pas cette fameuse petite tige-là, d'accord, Alma, de lav ochelu. Ça s'appelle pas de la nourriture. Vetnan, Gabé Orla. Et pourtant, au niveau de la Orla, c'est marqué Kliper Rimonim, Veanet Shelo, l'écorce du rimon et sa tige, Veklipe Egozim, Veagarinim, Chayavim Beorla. Donc tu vois ici que l'écorce qui est chômeur, elle a un digne, ce qui est indigne de chômeur, il a un digne de Orla. Or, qu'est-ce qu'on voulait dire auparavant? Que puisqu'il n'est pas chômeur le fruit, puisqu'il n'y a rien que chômeur du fruit, et qu'il tombe après qu'on l'a cueilli, il n'a pas un digne d'Orla. Tu vois que dans le digne du Nes et du Rimon, il a un digne d'Orla. Parce que le net, justement, il tombe aussi avant qu'on Quand tu l'as pris, tu l'as cueilli, il ne tient pas dans le Rimon lui-même. Il s'en va du Rimon. Et quand même, tu vois que tu lui donnes un digne d'Orla, d'après cette braïta-là. On est d'accord, n'oublions pas que nous sommes partis sur le concept. On est parti sur le concept que Shomer a pris, qui tombe après le prix, quand après qu'on a cueilli, il tombe, il n'a pas un digne d'Orla. D'accord? Il n'a pas un digne d'Orla. Et on a dit que le catapras, c'était ça son digne particulier, c'est qu'il tombe après. Alors si c'est comme ça, alors. Je ne comprends pas, la rimone, la kéter, Pas la kéter, le net, la tige. La tige que tu as après. Tu as le rimon, tu as la forme du rimon, tu as le keter en haut et tu as le net qui est en bas. Parce qu'on la voit pas, c'est pour ça. Hein? Parce qu'on la voit pas. Parce qu'on la voit pas, parce que bien sûr tu l'as enlevé, c'est pour ça que tu n'as pas l'habitude, mais normalement il faudrait qu'il est rattaché à quelque chose en bas. Ouais, non, pas. Donc, Vetnan, Gabé, Orla, Kliper, Rimonim, Vehanet, Shelo. Et donc on parle de celui qui est chômeur le fruit. Veklipe, Egozim, Veagarinim, Chayavim, Beorla. Donc, couché à toi que tu as voulu me dire que le chômeur a pris, tu n'es pas tour d'Orla et que tu peux le consommer, comment c'est possible. Et là, Amarava, Echad et Amrinan, de Naasa, Léou, chômeur l'a pris. Quand est-ce qu'on dit que Kaviachol, il s'appelle gardien du fruit? Echad ite beshad gmar pera. Ça existe au moment où ça arrive à sa finalité. Quand le fruit il est fini, alors le chômeur il est présent. Hay kapras lite beshar gmar pere. Par contre, le kapras, ce qui garde le tzlaf, il disparaît quand le fruit il est fini. Quand le rimon il est fini, le net il est toujours présent. Alors c'est pour ça que ça s'appelle encore faire partir du fruit. Et c'est pour ça qu'il a un digne de Orla, parce qu'il garde le fruit, qu'il soit entier. Par contre, dans le tzlav, dans la carpe, quand le fruit est arrivé à finalité, le capras là, il disparaît. Le Mara demande, Eni, est-ce que c'est possible que tu dis une chose pareille? Vea, marab nachman amarav abaravua, hane matrale de Orla. Alors, matrale de Orla, si je me rappelle bien, c'est les tamré kapras betzlab. Donc, les dates, quand la forme de date que se trouve, betamré kapras, qui se trouve dans la carpe elle-même. Hané matrale. Maintenant, pourquoi il appelle ça matrale? Parce que c'est le début du fruit qui sort. Hané matrale de orla. À cirer, on n'a pas le droit de les consommer. O'il venasu shomer la pris. Parce que ça va être l'élément qui va me permettre d'arriver au fruit. Donc c'est un élément qui garde le fruit. Shomer le piré et mat. Venasu shomer le piré. Ça a été O'il venasu, puisqu'ils ont été faits shomer le piré. Shomer le piré et mat avec koufra. Et ce qui est là pour garder le fruit, d'accord, tu vas les considérer comme, il dit Rashi, ketmarim, ketanim, kodem bishulam, comme des petites dattes avant qu'ils ont mûri. Donc cette écorce-là, cet élément qui va garder le fruit, tu vas le considérer comme des petites dattes qui sont avant que le fruit arrive.
c'est des protections, c'est ça qui va, comme ça va permettre aux fruits de venir, tu vas les appeler comme des petits fruits avant que le fruit arrive. Veka karele, shomer le piri, et tu l'appelles quand même shomer la pri. Ça veut dire bien que c'est pas le fruit lui-même, c'est qu'un début d'un ta'alir pour arriver au fruit, mais tu considères que ce premier début qu'on a, tu le considères comme un petit fruit, un shomer fruit comme un petit fruit. Donc normalement, même le début, Bichlal, tu as un problème de orla et de problème automatiquement de fruits dès le départ. Tu l'appelles ça shomer pris. Rav Nachman, ça varle que Rabbi aussi. Dit non, Rav Nachman en vérité il pense comme Rabbi aussi. Toute cette thématique pour me venir qu'en vérité il y a une machloket, comment considérer l'évolution du fruit et quand est-ce qu'on va appeler le fruit un fruit. Parce que l'Agmara, je reprends, l'Agmara nous avait dit au départ, va kapraslite beshad gmar pere. Tu me dis que ça n'existe pas à la fin quand le fruit n'est pas fini. Et pourtant, tu vois que Rav Nachman, il considère que même le début déjà, tu l'appelles shomer la pri. Même que Kaviachol, ça n'existera pas après, tu l'appelles déjà shomer la pri. Et c'est-à-dire que tu lui donnes un shem de orla, donc tu l'appelles shomer la pri, shomer le pri. Donc ça ne me dérange pas qu'à la fin, ça n'existe plus. Puisque dès le départ, c'est un but d'être shomer le fruit, tu lui donnes un din de orla. Donc ta définition à toi, que parce que ça va tomber après, n'est pas une définition valable, puisqu'on voit que Rav Nachman considère que même le début du fruit, qui ne va pas exister, puisqu'il va évoluer, il le considère comme un fruit, comme shomer la fruit. Comme shomer la pri, il lui interdit Medin orla. C'est ça que la Gemara elle répond, non. Rav Nachman, ça va là que Rabbi aussi, que quoi, hein, dites nan. Alors là aussi, on a une petite évolution du raisin. Le raisin, il passe de smadar, on va voir, foule à la vanne, et après raisin vert, après raisin avec une graine. Il y a une petite évolution différente, non, de la grappe de raisin, comment elle évolue. Et donc Rabbi aussi, on met smadar, assour, mipne shu peri. Smadar, donc je répète, c'est une grappe de raisin, mais pas une grappe de raisin comme vous le connaissez là maintenant, c'est une grappe de raisin quand elle commence à pousser. Donc elle sort, il y a une genre de petite tige qui sort avec plein de petites graines qui sont séparées l'une des autres, d'accord ? Ils sont tout petites, ça s'appelle des asmadar. C'est la première étape dans la formation du fruit. Et on voit que Rabbi aussi appelle ça déjà prix, mais prix alors que normalement c'est inconsommable. C'est inconsommable, c'est hyper amer, c'est inconsommable et tout. Et déjà, il appelle ça un prix. Comme on a dit au début que le tamra, la matrale des orla, le début du fruit, c'est considéré déjà un fruit d'après Rav Nachman. Donc ça va aussi comme Rabbi Yossi, qui considère que le smadar, c'est la première tige, ça s'appelle déjà un fruit. Au plié, Rabbanan allait. Et les Rabbanan sont cholkim sur lui. Il dit que smadar, c'est pas encore un fruit. Et donc si c'est pas encore un fruit, théoriquement, je peux déjà le consommer en orla et tout le balagan, d'après Rabbanan. D'accord ? Pourquoi on fait pas chez Akol Bichal parce que c'est pas. Non, c'est Bichal, je crois que c'est Bichal, c'est même pas consommable, c'est même pas de bracha, c'est amer Bichal. Mais pour l'instant, dans la définition du fruit, Machlonket, est-ce que smadar s'appelle un fruit ou s'appelle pas un fruit ? Alors que c'est au début de ça. Matkif le Rav Shimi, minardea. Donc ça veut dire, tu vas me dire que Rav Nachman, il pense comme Rabbi aussi. Et c'est pour ça qu'il a dit que matralé des fruits, ça s'appelle un shomer la fruit, c'est comme un fruit lui-même. Parce qu'il est là pour garder le fruit. Et nous, par contre, qu'est-ce qu'on a dit auparavant ? Que si ça tombe, quand le fruit se finit, l'écorce elle tombe, la shmira elle tombe, cette shmira-là ne s'appelle pas fruit. Comme on revient en arrière, d'accord ? Ouais. On est arrivé ça, on a dit Rav Nachman comme Rabbi Yossi parce qu'on avait une kouchia de Rav Nachman. On avait une kouchia à cause de Rav Nachman. Que Rav Nachman considérait la protection du fruit dès le départ comme le fruit lui-même. Et il considère un din de orla. Or nous, on a voulu dire que si à la fin du processus du fruit, l'écorce n'est pas là, alors à ce moment-là, ça n'a pas un din de orla, ça n'a pas un din de fruit sur l'écorce. Et on dit que Rav Nachman, c'est pas une couche parce qu'il pense lui comme Rabbi aussi, et nous on pense comme Rabbanan, qui considère que smadar n'est pas un fruit. D'accord ? Alors, Metkif le Rav Shimi, minardea, il contre-attaque, ou Bishar ilané, mi plié. Est-ce que dans les autres arbres, on a vu une marloquette au niveau de smadar entre Rabbanan et Rabbi aussi? Mais dans les autres arbres, mi plié, est-ce qu'ils ont une marloquette? Plié Rabbanan allait. Est-ce que Rabbanan sont cholkim sur Rabbi aussi? Peut-être Rabbanan ne sont pas cholkim sur Rabbi aussi sur les autres sortes d'arbres. Viatnan, et voici pourtant c'est marqué, mais matai en kotzetsi metai lanot bashvit, à partir de quand on n'a plus le droit de cueillir de l'arbre dans l'année de la shvit, Bet Shammai omrim kol hailanot, tous les arbres, mishi yotziu, à partir du moment où ils ont commencé à sortir un tout petit fruit, ça y est, j'ai plus le droit de toucher à ça, il y a une gdusha dans le fruit lui-même. Bet Hillel omrim,
Acharuvim, Vous connaissez les carubes, ils ont une forme de, pas charnière, comme des anneaux sur des anneaux, des anneaux. Vous avez vu déjà un caroube comment c'est un truc qui est long, comme une... Banane. Oui, non, mais banane c'est assez épais. C'est plat, comme... ouais. Voilà, c'est une genre de chercher. C'est comme des anneaux comme ça, mais ça a une... Non. Voilà, un petit peu comme une gourmette, ça, si tu veux d'une certaine manière. C'est un truc qui est là. Voilà, un grand haricot. C'est un genre de grand haricot comme ça. D'accord. C'est une forme de grand haricot. Non, il a raison. C'est souris. C'est comme donc c'est une forme d'haricot aplati comme ça, grand, d'accord, et qui a une forme comme de chercheur parce qu'il y a sa gondole, ça monte, ça descend et ça remonte, ça descend et ça remonte, ça descend et ça remonte. Et donc, quand est-ce que je suis assourd dans le carubier, quand est-ce que je n'ai plus le droit de cueillir les fruits, quand je vois le shirshur, quand dès que je commence à voir cette forme-là comme gourmette, il a voulu, comme il a dit, la notion de gourmette. Vagefanim, mishigreu. Les gefanim, à partir de... La Gemara après va définir qu'est-ce que c'est greu, hein. Mais déjà, on peut dire du mot greu, c'est du mot garin. Garin, dès qu'on commence à voir la graine à l'intérieur du fruit. On peut dire ça comme ça. Ve'azetim, mishinetsu. Les étimes, c'est comme ça, vous pouvez voir, vous avez suffisamment d'olivier ici, vous pouvez voir que ça bord, c'est une petite fleur, et dès que la fleur commence à tomber, il y a une toute petite graine qui va être l'olive qui va pousser. Et dès qu'on a cette toute petite, tout ce petit fruit-là, tout petit, ça y est, il a un problème de Shemitah. Veshar kol ha'inanot, misheyotziu. Et tous les autres inanot, quand les fruits vont sortir. Ve'amar Rabbi Assi, hu boser, hu garua. Et Rabbi Assi nous dit, tu sais, dans l'évolution du raisin, on a dit Yasmadar, ouais. Après il y a Bosser. Bosser, c'est déjà le raisin, mais très vert, parce qu'il est acide. Il est acide à manger, mais il y a le raisin à l'intérieur, et il y a la graine aussi à l'intérieur de ce raisin-là, a priori. Pour ça, je dis guerrier, ça veut dire avec la graine. Alors, Rabbi aussi, hu Bosser, hu Garoua, hu Foula Lavan. C'est la févette blanche. La Gemara dit Foula Lavan. Quel rapport entre le raisin et la févette blanche? Il dit Salkadata. Non, Ela Ema. Shiuro Kefula Lavan. La grandeur du grain de raisin doit être comme une févette blanche. Quand le raisin est arrivé dans du schlab de smadar et qu'il a grossi et qu'il est arrivé à la grandeur d'une févette blanche, ça s'appelle grillé, comment il appelle, greu, et ça s'appelle smadar. Ça, c'est le niveau du raisin qui s'appelle smadar. Kefula Lavan. Maintenant, man chamantle, qui c'est qui t'a enseigné de Amar Bosser in Smadarlo? Qui c'est qui pense qu'à Bosser, il y a un digne de Shemitah, donc il y a un chiyuv, et Smadar, il n'y en a pas, hein? Non, Rabbanan. Puisqu'on a dit que Rabbanan sont cholkim sur Rabbi aussi. Et on a dit qu'ils sont cholkim sur quel niveau? Le digne de Bosser. D'accord? Je ne suis pas le Bosser de Smadar, ils sont cholkim sur le digne de Smadar. Donc qui est-ce qui vient, qui est cholek sur Rabbi? C'est Rabbanan. Vekatane, et c'est marqué, Char kol ha'inanot, misheyotziu. Et tous les autres ilanot, à partir du moment où ils vont sortir, ça veut dire que sur tous les autres types d'arbres, Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Assi, Rabbi Assi plus précisément, que dès que sort le fruit, ça y est, ça s'appelle un etz. Donc ça veut dire qu'on revient dans la définition comme Rav Nachman, que le début du fruit, c'est déjà le fruit lui-même. On revient à la définition de Rav Nachman. Pardon? Non, le début du fruit, même si c'est la production du fruit, ça s'appelle du fruit. Parce que qu'est-ce qu'on a voulu dire? On veut dire que Rav Nachman, il est spécial. Rav Nachman, quand il a dit tralte, le langage de Rav Nachman, on a dit non, lui, il pense comme Rabbi aussi. Et que Rabbanan sont relevés par Rabbi aussi. Que sur le cas de Smadar, c'est-à-dire que tous les autres fruits, ils sont d'accord que dès qu'il y a même un tralta de fruits, ça s'appelle déjà orla. Donc même ce qui s'appelle protection du fruit, ça s'appelle déjà le fruit lui-même. Donc Afrissine, ça devrait être déjà Mishum le fruit lui-même. Et la Amarava, et Chamrinan, quand est-ce qu'on dit d'Ave Shomer la pris, que c'est un gardien du prix, et Chad et qui chakatle la Shomer, maïte pere, que lorsque tu enlèves l'écorce, le fruit il meurt. Acha, qui chakalte lo maïte pere. Là, quand j'enlève l'écorce, le fruit ne meurt pas. D'accord? Le fruit ne meurt pas. Et donc, comme le fruit ne meurt pas, alors à ce moment-là, ça ne veut pas dire que ça fait partie du fruit. Parce que le fruit peut vivre sans l'écorce.
Mais si j'enlève l'écorce au fruit, sans ça, le fruit ne peut pas tenir, alors l'écorce, ça fait partie du fruit. Voilà, justement, donc si je l'enlève, le cafricine, il peut vivre, pas le cafricine, le fruit, le vionote, il peut vivre sans le cafricine. Donc c'est pas c'est un chômeur sans être un chômeur. Parce que la définition de chômeur, c'est que lorsque je l'enlève, le fruit il meurt. D'accord? Or, comme dans la carpe, j'enlève l'écorce, le fruit peut continuer à vivre. C'est pour ça que dans l'écorce de Tzlav, je peux la consommer sans ça. N'oublions pas toute la définition de départ. D'accord. Vous avez un exemple, par exemple, c'est quoi un fruit si on enlève l'écorce, il meurt? Bah, tu vois tout de suite. Ok. Comme il a demandé à te dire. Dans 2 minutes, tu vas dire un exemple. Okay. Je l'ai déjà dit aussi au niveau du étrog. Qui chaque adèle maïté péré. Il y avait un cas, avec chaque clou à la netz des rimona. On a enlevé la tige du rimon, veyabesh rimona. Et le rimon, il s'est asséché. On lui a enlevé le net, on lui a enlevé la petite tige, et il s'est asséché. Avec le temps. Mais pourquoi il s'est asséché? Parce que j'ai enlevé la tige. Mais si tu aurais laissé la tige, elle n'aurait pas séché. Donc tu vois que la tige, elle permet au fruit de tenir. D'accord. Il est indépendant. Il est indépendant. C'est vrai que ça s'appelle Shmira dépiré, mais c'est indépendant pour le fruit lui-même. Comme une noix, quoi. Une noix, l'écorce d'une noix, si tu l'enlèves, la noix elle peut continuer à vivre. Mais chaque loi le pircha, des bitina, des caïens bitina, et on a enlevé la fleur de kaviachol, de bitina, de ce tzlaf-là, vite caïen bitina, et la bitina elle a tenu. D'accord? Maintenant il y a une petite parenthèse. On la lit parce qu'elle est entière, bien que Bederka, il y en a qui ne sont pas goursim. Bilcheta, kemar barbashi. Que quoi? Il a la comme barbashi, des zarik et taïbionot. Il a jeté le fruit, vers qui la kafricine. Le gabé orla lave piréo, puisque pour la orla ça s'appelle pas un fruit, les gabé brachot n'a mis lave piréo. Et donc même pour les brachot ça s'appelle pas un fruit, ninhu, mais l'homme vachim allait à boré. Et donc sur l'écorce, on ne fait pas boré prière, c'est là boré prière adama. Maintenant, la Gemara va entrer dans un autre din. Alors, est-ce qu'on parle ici des aubergines ou on parle ici des poivrons? D'accord? C'est un pilpel. À quoi on fait assimilation ici un pilpel? Alors, pilpeline, parce que le poivre n'existait pas à l'époque encore. Ça vient de l'Inde, ça n'existait pas encore à l'époque. Ouais. Pilpele, Rav Sheshet Amar Sheakol. Et Rava Amar Loklou, pas de bracha. Azda Rav Aleta Amar Rav Yebatru Sasvara. De Amar Rav, Kas Pilpele, Beyom et de Kippouré. S'il a mangé, il a grignoté du pilpel le jour de Yom Kippour, patour, parce que ça ne s'appelle pas de la nourriture. Kas zingvila, du gingembre. Bioma de Kippouré, patour. Il est patour, ça ne s'appelle pas qu'il a mangé. Métive, on objecte ça à Rava, Haya Rabbi Meir Omer, mi mashma shenemar, du fait qu'il y a marqué, Varaltem orlato et pirio, eni yodea. Quoi? Je comprends pas. Est-ce que je ne sais pas que c'est un fruit non consommable? Pourquoi j'ai besoin de dire relato et pirio? Pourquoi avoir besoin de représenter le fruit lui-même? Et la mata de modomar etz ma'achal, leavi etz, et la mata de modomar etz. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre la notion de etz ici? Etz ma'achal, leavi etz shetam etzo ou pirio chavé. Nous inclure aussi une sorte de fruit dont la tige et le fruit a le même goût. Vezehu, et quelle est cette sorte de fruit-là? Que fruits, légumes, en tout cas si on va appeler ça un fruit, que l'écorce, pas l'écorce, la tige et le fruit a le même goût, pilpelim, la metra, shapilpelim, chayavim beorla. Premièrement, la metra aussi, shen eret Israël chaseraklou. Et en même temps de savoir qu'en Eretz Israël, bien inara, tu as de manger tous les légumes, tous les fruits que tu veux, tu peux les planter en Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils ont pu planter même des ananas en Israël. Chez les Mar, Eretz asher lo bemiskeno tochal balechem. Lo bemiskeno, c'est-à-dire que tu ne mangeras pas le pain en pauvreté, comme un misken. Tu mangeras le pain correctement. Tu auras l'oter sarba kolba, rien ne te manquera. Donc qu'est-ce que tu vois d'ici? Que le pilpelin, tu l'as considéré comme un arbre. Si tu l'as considéré comme un arbre, ça s'appelle que tu le manges. Si ça s'appelle que tu le manges, donc comment c'est possible qu'à Yom Kippour, d'abord tu ne fais pas de bracha, et qu'à Yom Kippour, tu n'es pas chayav? Puisque je vois que de Rabbi Meir, du Pasouk, Varaltem orlato et pirio, que là-bas il a voulu inclure le din de pilpelim. Il dit l'okashia, ça dépend, est-ce qu'il est sec ou est-ce qu'il est dur? S'il est humide? S'il est humide, il est consommable. S'il est sec, il est inconsommable. Donc quelqu'un qui a mangé des pilpelim à sécher, kaviachol, ça s'appelle pas mangeable, ça s'appelle plus de la nourriture. Comme ça s'appelle plus de la nourriture, à ce moment-là, c'est pas Yom Kippour. Biebishta, yavesh.
que tu les as asséchés. Si c'est ratouf, c'est encore frais, c'est assour comme Rabbi Meir. Si c'est asséché, ça n'a plus un sème de fruits. Amar les Rabbanan, les Memra, Kas Zengimbilda Biyom Kippourin Patou. Alors qu'est-ce que tu veux me dire que la même chose? Amar les Rabbanan, tu veux me dire de là que si tu as mangé du gingembre à Yom Kippour, t'es Patou? Et Ve'amar Rava, Hay Milta de Atia Mibe Indunia. C'est cette chose-là qui est venue de la maison d'Indunia. Indunia, c'est possible que c'est le nom d'une personne même, ou c'est possible que c'est un endroit. Oui, je ne voulais pas dire Inde, parce que je ne sais pas si au niveau de la Gemara, il y avait encore une relation au niveau de l'Inde. Hein. Sharia ou Mevarchim, c'est un genre donc de le fruit spécial comme ça. Sharia ou Mevarchim, allez Boré Priadama. On le trempe et on le Mevarch là-dessus Boré Priadama. Alors donc tu vois que théoriquement, et ça a priori c'est le gingembre, hein, ce milta de atiem miben indunia kanirek, ça va faire allusion ici au gingembre. Je ne sais pas si le gingembre vient spécialement de Chine, de Chine, je veux dire d'Inde, mais ça fait ici allusion au gingembre. Et on voit que tu fais boré priadama, donc ça s'appelle la nourriture. La réponse, la même réponse. Est-ce que c'est humide ou est-ce que c'est kaviachol sec? D'accord? Est-ce que c'est humide ou est-ce que c'est sec? Maintenant, Chavitz Kedera. Maintenant, la Gemara rentre dans un autre din. Andunia, il a traduit Rashi Kushin, hein, qui vient d'Afrique. Kushin, il dit Rashi ici. Chavitz. Donc maintenant, alors, qu'est-ce que c'est Chavitz? C'est un sort de machal kafoui. Kemo chalav shechavtsu bekeva. C'est comme du lait qu'ils ont mis dans un estomac et que c'est devenu du fromage, ça s'est consolidé. Donc un genre de plat un peu spécial. Chavitz kedera, kedera c'est une marmite. Vechen daïsa, daïsa on le connaît un petit peu plus, hein. C'est du blé écrasé. On a fait une genre de daïsa comme on fait aux enfants. Rabbi Yuda Omer chez Akol Yabid Varo. Rav Kahana Amar Boré Mine Mezonot. Mine Mezonot on peut comprendre parce que c'est à base de blé. Boré Mine Mezonot. Bedaïsa grida kulal malo pligé. Pour la daïsa, c'est sûr qu'on n'a pas trop de problèmes. Tout le monde est d'accord, c'est à base de blé. Même que tu l'as fait cuire, à partir du moment où tu l'as fait cuire, tu fais boré mine mezonot. D'ailleurs, c'est comme ça pour le blé aussi. Hein. Si vous faites une soupe de grissine, de blé cassé, de péniné grissa, on fait mezonot. Dès qu'on cuit le blé, on fait mezonot dessus. C'est pour ça que théoriquement, la daf, le blé qu'il y a dans la daf, c'est mezonot, c'est pas moutsi. Hein. C'est pas adama, je veux dire, parce qu'il est cuit. D'accord, pour le même concept qu'il y a ici. Donc vous faites toujours motzi, donc le problème ne se pose pas trop. Mais si vous prenez stam que du blé, comme ça, bifinas, cuit, comme ça colle et tout ça, ça devient boré mine mezonot. La grande question, c'est sur la galette de riz. Est-ce que la galette de riz, on fait mezonot? Parce que sur le riz, on fait mezonot, on fait adama dessus. Maskana, on fait adama dessus. Pourquoi? Parce que c'est du blé soufflé. C'est pas du blé cuit. C'est pas du riz. Pas du riz cuit, c'est du riz soufflé. Alors comme c'est soufflé, on fait adama dessus. Mais non, si ça aurait été cuit, alors ça aurait été différent. On aurait dû le faire moriminé maison comme c'est marqué ici. Donc au niveau de la daïsa, le koulal malo plié, qui plié, bedaïsa ke en chavit kedera. Une daïsa qui ressemble à kaviachol chavit kedera. Et la Gemara va expliquer après comment ça peut ressembler à chavit kedera. Et vous allez voir, c'est sur l'idée que le blé se colle l'un à l'autre. Quand tu prends du blé, tu vois qu'il attire avec l'autre blé avec lui. Rabbi Yehuda Omer she'akol. Pourquoi? Parce que savar doufcha ikar. Doufcha, si je ne me trompe pas, c'est le fait que ça soit un petit peu collé. Que ça soit collé entre eux, si je ne me trompe pas. Hein? De vache, justement. C'est pour ça que j'ai dit la notion de coller. Doufcha ikar, le fait que Rabbi Yehuda il te fait, pourquoi on fait chez Akol? Parce que le miel peut-être que tu mets à l'intérieur, c'est ça le ikar. Pour faire coller le blé, donc le miel que tu mets à l'intérieur, il est essentiel. Rav Kahana Amar, boré mine mezonot. Pourquoi? Parce que ça va smida ikar. Et le smida ici, ça devrait être a priori le fait que c'est le blé lui-même qu'on a mis ici à l'intérieur. Je vérifie là ici. À solet chez Batavshil ou ikar. La semoule qui est dans la soupe, elle est essentielle. Et donc c'est pour ça qu'on fait boré mine maison. Donc la question elle est, quand je fais une daïsa comme ça, comme une chavit kedera, et donc a priori je mets d'autres éléments à l'intérieur, en l'occurrence ça peut être du miel, qu'est-ce qui est l'essentiel? Est-ce que c'est l'élément que j'ai rajouté ou c'est la farine?
Alors, un, il dit c'est la farine, c'est pour ça que je fais borim mine mezonot. Et l'autre, il dit non, c'est l'élément collant, là, le doufcha, le miel a priori, que lui, il est ici le plus chachouv. D'accord? C'est lui le plus chachouv, et c'est pour ça que ça devient shakol nia bidvaro. Ça, il dit que normalement c'est le dvash, hein? Le dvash, le miel qu'on met à l'intérieur. Ce miel-là, c'est un mets extérieur. Oui, qu'on rajoute dans la daïsa, qui est là pour consolider la gadacha. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yosef, Kevate de Rav Kana mistabra. C'est logique de dire comme Rav Kana de faire borim mine mezonot. Pourquoi? De Rav Shmuel, d'Abré Tarvayu, Kol Shiesh Bom, Chameshat Mine Dagan. Ça, c'est un klal que vous devez retenir. Chaque fois qu'il y a une des 5 céréales, Nevarchim ala borim mine mezonot, même s'il est en minorité. Même s'il est en minorité. La seule différence, elle est que si la farine que je mets à l'intérieur, ou le blé que je mets à l'intérieur, n'est là que pour coller, alors à ce moment-là, je fais sur le reste. Il est battel et je fais sur le reste. Mais si la farine que je mets là-bas, c'est pour donner du goût, kaviachol, même si c'est en minorité, comme Rav Kana ici, on fait borim mine mezonot. D'où le problème du schnitzel. Le but du schnitzel, quand on lui met de la pelure de farine ou de pain, c'est uniquement pour pas que ça colle dans la poêle, et donc à ce moment-là, il compte pas chez la colle, ou c'est pour donner du goût au schnitzel. Et si c'est pour donner du goût au schnitzel, même qu'il est en minorité, le schnitzel devient borim mine mezonot. D'accord? De la même sur les boulettes tunisiennes. Il y a des boulettes marocaines petites, et les boulettes tunisiennes, ils sont un peu énormes. Pourquoi? Parce qu'ils mettent du pain à l'intérieur. Maintenant, le pain n'est pas que pour coller, le pain c'est pour donner un goût et du volume. Texture. Donc à ce moment-là, les boulettes tunisiennes, c'est borim mine mezonot. D'accord? Les gâteaux au chocolat fondant. Mais attends, alors la question elle est, ça c'est la règle pour, est-ce que c'est fait pour tenir le gâteau? C'est pas pour donner du goût au gâteau, c'est rien que pour que le chocolat puisse avoir une forme. Alors là, ça sera chez Akol. Là, ça sera chez Akol. C'est-à-dire que le flan, qui a juste une base pour tenir le gâteau là. Le flan pour c'est la base du gâteau. C'est la base, mais elle sert que à tenir la crème là, La crème, que pour tenir la crème, c'est sûr. Si c'est que pour tenir la crème, alors il n'y a rien à mettre. La question elle est maintenant dans le crème-bon. Le crème-bon, il a une base et un biscuit. Est-ce que le biscuit il est dans la même catégorie pour tenir le crème-bon, ou c'est parce que c'est du crème-bon avec un biscuit? Alors c'est mieux de les manger à part. C'est une grande barrière de manger le crème-bon et après manger le biscuit à part. Pas manger les deux en même temps. Si tu manges les deux en même temps, c'est possible que tu dois faire maisonnette sur le crème-bon. Parce qu'à ce moment-là, le biscuit il fait partie d'eux. C'est comme ça aussi le petit canapé et tout que vous avez. Vous faites maisonnette bien que vous avez du saumon, vous avez des trucs dessus. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez de la farine en bas, de chamisha mine dagan en bas. Et qui est là pour donner du goût, pas uniquement pour tenir le saumon dessus. Et donc vous faites maisonnette dessus. D'accord?